Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes tous en forme. En ce moment, je vois qu'autour de moi et moi-même, on est tous malades. Donc j'espère que, vous l'entendez à ma voix là, qui est un peu prise, j'espère que vous, ça va, vous qui écoutez. Et si jamais ça va pas, ça va être l'occasion de se détendre un petit peu en écoutant ce nouvel épisode Ciné Punch. Et aujourd'hui, nous allons parler de Rocky 2. Alors, je rappelle pour ceux qui n'ont pas trop bien suivi ou trop bien compris, comme je vous l'expliquais la semaine dernière, pour célébrer, pour fêter un petit peu la sortie du film Creed 3 en mars sur nos écrans de cinéma, j'ai décidé chaque semaine de faire une petite rétro d'un des films Rocky, et en fait on va aller comme ça jusqu'à mars en fait. En faisant un film par semaine, ça tombe pile poil sur, normalement, si je ne me suis pas trompé, la première semaine de mars, qui est la semaine de sortie du film Creed 3. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième semaine où on parle de Rocky, on arrive donc au deuxième épisode. Le premier épisode que j'ai fait la semaine dernière vous a beaucoup plu, j'ai eu des super commentaires, par contre, en termes de vues, on a pris une baffe les gars, je suis bien en dessous du nombre de vues moyen de la chaîne. Bon, c'est pas grave, moi je suis quelqu'un qui m'attarde sur le côté positif, et le côté positif c'est que je vous remercie des retours que vous m'avez fait. C'était pas simple parce que, vous savez, Rocky, c'est un sujet qui a été traité, retraité, retraité depuis... maintenant, voilà, d'ailleurs tous les gens qui en parlent encore, c'est pour la plupart des retraités. Attends, le jeu de mots, mais incroyable. Non mais les jeunes s'intéressent à Rocky parce qu'il continue d'y avoir des épisodes qui sortent, parce que Creed... Même si c'est plus, on va dire, officiellement un Rocky, ça reste dans la saga. Ça reste complètement lié à la saga. Donc, en fait, ça a su récupérer des générations au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps. Et chaque décennie, Rocky a su aller chercher une nouvelle génération. Il a su aussi évoluer dans le temps. C'est ce qui est fort avec la saga Rocky. Là, avec ce deuxième épisode, on est quand même très proche du premier. On va pas encore voir l'évolution. Ça arrivera un petit peu plus tard. Là, on reste quand même un petit peu dans le même ton, même si des choses ont changé. Donc, je tiens à vous remercier pour les retours que vous m'avez faits, parce que il fallait que je prenne une approche un peu différente. Ok ? Et moi, ce que je me suis dit, c'est que je vais creuser sur les choses qui, moi, me tiennent particulièrement à cœur quand je regarde un film, c'est-à-dire la mise en scène. Je suis très sensible à la mise en scène. Je suis sensible à l'écriture d'un scénario. Et je suis sensible à la construction des personnages. Voilà, comment on écrit vraiment un personnage dans sa profondeur, quelque part. Donc, c'est surtout sur ces points-là que j'ai voulu développer, et puis j'ai fait des parallèles un peu avec mes propres ressentis, mes émotions, les choses vers lesquelles je me suis identifié. Donc ça aussi, forcément, ça transparaît dans mon analyse, même si, sur ce point-là, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Donc aujourd'hui, on attaque donc le deuxième film, qui est sorti en 1980 en France, je crois, et sinon, c'est 79. Alors, le film commence, comme on l'avait dit lors du premier film, par l'affrontement entre Apollo Creed et Rocky Balboa. Donc c'est la fin du premier film, donc il y a à nouveau une mise en scène du combat. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai bien l'impression qu'ils ont à nouveau tourné la scène, que les scènes du début du deuxième film sont quand même des scènes en plus. Ils ont retourné donc le combat. Ou alors c'est peut-être des scènes en plus qu'ils avaient gardées du premier film, je sais pas, donc il doit y avoir quelque chose au montage, donc ils ont dû peut-être s'amuser un peu au montage entre peut-être des scènes qui ont été à nouveau tournées ou des scènes qui avaient déjà été tournées, déjà diffusées, et des scènes qui ont été tourné mais pas diffusé. En tout cas, on arrive directement dans le bain, t'es dans le combat avec Apollo Creed contre Rocky Balboa. Donc, par cette mise en scène-là, ce que ça te montre, c'est que, mec, t'es dans la continuité du premier, si tu l'as pas vu, faut que t'ailles le voir. Voilà. Là, on cherche pas à te remettre le contexte, t'expliquer, te faire des allusions, non. T'es tout de suite, on y va, c'est la bagarre. J'ai bien aimé, c'est un film, je ne vais pas vous cacher, je le trouve un peu inégal. Je le trouve un peu inégal dans son ensemble. Il y a des moments où on s'approche de la quasi-perfection, du premier. J'abuse un peu dans mes termes, mais voilà, vraiment ce qui a fait le charme absolu du premier. Et puis parfois, on est presque...
j'allais dire nanar, j'abuse un petit peu, mais parfois on tombe un peu dans la comédie romantique, voilà, avec des choses qui sont un peu, tu vois, des blagues qui sont un peu limite forcées. Donc c'est un film qui a des inégalités, mais en même temps, c'est à l'image, vous allez le voir, de ce que vit Rocky dans ce film-là, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et il y a des bas. Donc finalement, c'est pas si incohérent, ouais, c'est ce que je veux dire. Donc revenons. Donc la première partie de Rocky, c'est pas ce que je préfère. Je vais préférer quand on va plutôt arriver en deuxième, voire troisième partie du film. Mais la première partie, c'est pas forcément ce que j'ai le plus aimé. Mais le début, il est quand même kiffant. Ça reste un bon film, hein, attention, hein, je veux pas m'éparpiller, mais ça reste un bon film. La scène, donc post-combat, hein, donc on se retrouve à l'hôpital, avec la horde de journalistes qui envahit voilà, l'entrée de l'hôpital, l'accueil de l'hôpital. Et donc, voilà, les journalistes poussent un peu les boxeurs à s'exprimer parce qu'on a eu un combat tellement équilibré. Il y a une victoire qui commence déjà à être controversée. Et Apollo Creed, il prend les devants. Et forcément, alors qu'il est sur une chaise roulante, c'est assez drôle qu'il est amoché par le combat, et il continue de provoquer j'ai envie de dire Stallone à chaque fois, mais Rocky Balboa, et on a bien vu que sur le ring, il s'était chuchoté à l'oreille, on va en rester là, il n'y aura pas de revanche. Donc c'est vrai que Rocky Balboa, il est un peu démuni face à ça, parce que lui, il n'est pas dans ce jeu-là, vous avez bien vu que c'est un personnage qui dit, qu'il soit devant du public ou en privé, il est très premier degré. Il est très très premier degré. Il n'y a pas d'intention de faire mal ou de calculer derrière ce qu'il dit. Donc quant à Apollo Creed qui lui a dit à l'oreille, et ça c'est quelque chose d'important pour Rocky Balboa, ce qu'on lui dit, c'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à la parole donnée. Et quand Apollo Creed l'en fait des tonnes comme ça, il dit « Ouais, mais je te reprends maintenant et tout », Rocky Balboa, il est un petit peu démuni. Et déjà que c'est pas quelqu'un qui a forcément beaucoup de répartie, là, il comprend rien. Et ce que j'aime, et ça va être sûrement l'un des seconds rôles les plus importants du film, c'est Mickey. C'est Mickey qui, lui, va répondre pour Rocky. C'est lui qui va répondre à la provocation, c'est lui qui va clasher un petit peu Apollo Creed, et qui va défendre son boxeur, qui va défendre son gars. Et vous allez voir que Mickey, donc qui est l'entraîneur de Rocky Balboa, dans ce film-là, il aura souvent ce rôle d'être un peu tampon, d'être un peu protecteur, d'être le papa, quelque part. Le papa qui va être sévère, mais aussi un rôle paternel, donc un rôle de protection de Rocky Balboa, donc quelque part de son fils, symboliquement de son fils. Et donc c'est lui qui va dire, et il va sortir cette phrase un peu assassine, et il dit, qu'importe ce qu'ont dit les juges, le vainqueur, il est là, et il désigne Rocky. Alors bien sûr, tout ça, ça explose, ça fait plaisir aux journalistes, ça. Et alors, donc la nuit, je lis mes notes, et donc je me disais, mais pourquoi j'ai écrit ça? La nuit, Rocky va quitter sa chambre, il va aller taper à la porte de la chambre de Creed, et il va lui demander, Creed, réponds-moi sincèrement, t'as donné ton meilleur? Par cette question, Creed va lui dire oui, hein, bien sûr. Par cette question, on sent encore que on sent et on voit, c'est montré. C'est même pas on le sent, c'est même pas du ressenti. Elle est claire, cette scène. Ce qu'elle veut nous dire, c'est que Rocky Balboa, c'est quelqu'un qui a besoin de l'approbation de l'autre. C'est quelqu'un qui n'a pas une haute estime de lui-même. C'est un battant, c'est un encaisseur de première, mais c'est pas un mec qui va dire « J'ai fait un super combat, t'as vu ce que j'ai fait au champion? Ah, je lui ai bien fait mal. » Non. Il faut que ça vienne de la bouche du champion. Il faut que ça vienne de la bouche de sa femme, de son entraîneur. Il faut que ça soit quelqu'un d'autre qui le dise. C'est pas lui qui va le dire. Et quand il pose cette question, il est totalement sincère. Il est totalement innocent quand il pose cette question. C'est comme quand tu as donné ton meilleur, t'es pas arrivé, tu vois, tu as échoué, tout le monde t'a dit tu as fait un beau combat, mais tu veux quand même l'approbation de quelqu'un qui est fort dans ce domaine-là, ou dans lequel tu as donné ton meilleur et tu as échoué. Tu as besoin que tu aies un spécialiste qui te dise. Et là, il n'y a pas meilleur spécialiste que ton adversaire, et d'aller lui demander alors, est-ce que tu as vraiment donné ton max? Et il y a une grande différence entre le Apollo Creed qui est seul, il n'y a pas de caméra, et le Apollo Creed qui est sous les caméras. Et là encore, ça on va le voir bien plus par la suite, Apollo Creed est une caricature de Mohamed Ali. On sait, c'est plus à prouver que Mohamed Ali il a fait des choses grandioses en privé, mais que dès que c'était filmé, il n'était pas là pour être le bon gars. Et il s'en foutait. Il s'en fout qu'aujourd'hui encore,
paix à son âme maintenant qu'il nous a quittés, mais aujourd'hui encore, il y a des gens qui ne peuvent pas se piffrer Ali pour son arrogance. Mais c'est ce qui a fait aussi qu'on parle encore de Ali aujourd'hui, c'est cette arrogance-là. Il avait compris ça. Donc, il en a joué jusqu'au bout, quitte à être détesté des décennies après qu'il ait fait sa carrière. Et donc, Apollo Creed est clairement un hommage à ça. Il est clairement écrit en pensant au personnage de Mohamed Ali. Et d'ailleurs, chose que je n'ai pas précisé, ce film-là est réalisé par Rocky Balboa. Il a enfin pu réaliser son propre film, chose qu'il n'avait pas pu faire quand il avait vendu son scénario, le premier film. Et maintenant, grâce au succès de Rocky 1, il a pu se permettre de dire aux promoteurs, en même temps tu m'étonnes, aux producteurs, promoteur, je suis trop dans le monde de la boxe, aux producteurs, écoutez, mon film il a cartonné, on a eu des Oscars, laissez-moi faire mon film. Voilà, donc il a pu prendre la réal. Donc le succès est là aussi pour Stallone. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, même si on va voir des subtilités, des différences entre les deux films, entre le premier film et celui réalisé par Stallone. La scène suivante, donc on retourne un peu dans le monde normal, dans le monde du héros, donc il revient un peu à son quartier, et même pas, il a même pas le temps de revenir à sa vie normale, c'est à peine sorti de l'hôpital, je crois, que déjà, on veut lui faire signer des contrats. On veut lui faire signer des contrats publicitaires, en fait on veut user de son image, user de sa réussite pour tout de suite se faire de l'oseille sur son dos. Et lui, il est quand même pas si con que ça, Rocky, même si on veut le faire passer pour un con. Il n'a pas la bêtise de répondre tout de suite à l'appât du gain. Il dit « Attendez, je vais quand même savourer un peu, laissez-moi le temps. » Il a besoin d'y réfléchir. Voilà, c'est pas un rapide mentalement. Donc, sans critique, hein, c'est quelqu'un qui a besoin d'un petit peu de temps pour laisser les choses se tasser avant de prendre une décision. Et ce qui compte pour lui, on va le voir immédiatement, c'est de retrouver sa femme Adriane et donc de lui faire sa demande en mariage. Voilà, c'est ce qui s'ensuit, c'est vraiment des scènes qui vont être des scènes de couple, des scènes d'amour. Donc là, on rentre plus dans le côté film romantique. On est clairement dans la catégorie comédie romantique, à ce moment-là du film. On s'éloigne vraiment de l'ambiance boxeur, de boxeur de la street qu'on avait dans le 1, et on est dans quelque chose de beaucoup plus léger. Alors qu'on sort d'un combat ultra violent. Et ce contraste, pour moi, fait qu'on a une chute, tu vois, comme une chute d'adrénaline. C'est-à-dire qu'après un moment super fort, après l'hôpital et tout, on arrive dans un truc très gnangnan presque. Et c'est vrai que moi, en tant que spectateur, je me retrouve à ce moment-là un peu déconnecté du film. Je trouve que au niveau de l'écriture du scénar, c'est pas ouf. Voilà, c'est un point qui est pas ouf. Il y a le mariage, il y a la scène de mariage où on voit, qui nous rappelle que Rocky n'a pas un grand cercle social. On a Tony Gazzo qui est là. Tony Gazzo qui finalement, même si c'est pas un mec très fréquentable, et d'ailleurs Rocky souvent repousse Paulie pour qu'il ne travaille pas pour lui, ben finalement Tony Gazzo, il est quand même là dans tous les moments importants. Il fait acte de présence, et c'est pas un gars qu'on a vu vouloir chercher à nuire à Rocky, surtout quand Rocky a accédé à un statut de notoriété plus grand que le sien. Parce que Tony Gazzo, dans le quartier, c'est lui le mec qui fait peur. Et il aurait pu être inquiété par la montée de Rocky Balboa. Et non, et en fait, à aucun moment, il va faire sentir la moindre jalousie envers Rocky. Il va plutôt même le soutenir. Et d'ailleurs, il va lui donner un conseil à ce moment-là. Il va dire, Rocky, tu devrais investir dans l'immobilier, dans l'IMO, et Rocky, il comprend pas. Et donc là, vous allez voir que plusieurs fois, et ça c'est un truc qui m'a déplu un petit peu aussi, c'est qu'on fait passer Rocky pour un con. Avec des scènes un peu trop grossières, tu vois. Pour moi, là, on est trop dans la caricature, et c'est les notes qui sont pour moi les faiblesses de ce film. Donc Rocky, il comprend pas, tu vois, il est complètement à côté de la plaque quand il lui dit ça. Et donc Tony Gazzo, il comprend que, voilà, il n'arrivera pas à se faire comprendre, et il s'en va. Retour à la maison, Rocky retrouve un lieu plus familier. Donc là, on redescend, on a un petit retour au calme. Après toute cette émulation du début du film, où on comprend que il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Rocky, tout ça, c'est fait pour nous faire comprendre que ce qui s'est passé, c'est fou. C'est pas seulement un combat. Il s'est passé quelque chose dans la vie de Rocky. Et là, ça y est, enfin, on a un petit retour au calme. Mais encore une fois, pour moi, on est vraiment dans la caricature des films romantiques.
c'est qu'une partie de l'ensemble du film. C'est-à-dire que c'est pas un film romantique. Mais là, on est clairement dans une assez longue séquence qui est le cliché des films romantiques. Suite à ça, on a Rocky qui va commencer à flamber. Il va vouloir acheter une voiture, il va vouloir acheter une maison, acheter des vêtements un petit peu flashy, tu vois. Voilà, c'est le Rocky qui se la pète, c'est le Rocky qui profite de ce qu'il a acquis. Voilà, il est heureux d'avoir obtenu tout ça, c'est normal, hein. Il veut faire profiter sa femme, il veut, il n'est pas dans le calcul. Il est simplement, et d'ailleurs c'est l'essence même du personnage de Rocky Balboa, c'est quelqu'un qui vit dans l'instant présent. Rocky, il ne se projette pas. Quand au début, c'est un boxeur raté, il n'est pas en train d'essayer de faire des calculs pour s'en sortir. Il est en train d'essayer de s'en sortir au jour le jour. Il n'a jamais fait de calcul. Et là, dans le deuxième film, même s'il a gagné de l'argent et de la notoriété, et qu'enfin on le considère plus comme un tocard, encore une fois, il reste fidèle à lui-même, c'est-à-dire que il agit au jour le jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a de l'argent, aujourd'hui, il a de la célébrité, aujourd'hui, les gens le considèrent, il en profite. Il en profite de manière la plus simple possible. Il veut faire plaisir à sa femme. Sa femme, ils viennent de se fiancer, ils viennent enfin d'accéder à un statut social un peu plus élevé parce qu'il y a de l'argent sur le compte en banque, ils peuvent matériellement se mettre à l'abri, il le fait. Et Adriane, elle, c'est quelqu'un qui est plus modéré, parce que déjà, c'est pas elle qui a remporté la victoire, donc c'est plus facile quand c'est pas toi qui as gagné de perdre la tête. Et elle est encore dans le truc de... On vient quand même d'un milieu difficile, on n'a jamais eu grand-chose, on devrait peut-être y aller un peu plus doucement sur la flambe. Mais en même temps, Rocky, il est charismatique, c'est pas vraiment le mot, mais il est entraînant, tu vois, il a... À sa manière, il a un charme. Et il est comme un enfant. Ouais, c'est ça surtout. Il a cette innocence de l'enfant heureux. Tu vois un gamin heureux d'avoir un jouet, t'as pas envie de lui arracher des mains. En lui disant, mais attention, tu vas le casser. Non, t'as envie qu'il profite. Et donc, en fait, on est face à ça. Adrienne, elle le voit heureux. Enfin, elle le voit heureux parce qu'elle l'a suivi. Il lui a raconté ses soucis. Elle le connaît. C'est un mec du quartier. Elle l'a vu pendant longtemps. Elle sait ce qu'il a été. Elle sait comment il en a bavé. Et en fait, là, il est juste heureux de ce qu'il a. C'est difficile pour elle de se mettre en travers de son chemin. Donc, elle suit. Et de toute façon, Adrienne, elle a plutôt ce côté-là un peu à suivre, être assez effacée. Même si elle a son tempérament, on va le voir, elle a son caractère. Elle n'hésite pas non plus à le faire ressentir. Tu vois, elle va pas mentir. Tu vois, tu sens directement dans ses yeux quand il y a un truc qui lui déplaît. Mais elle avait déjà son frère qui prenait beaucoup de place, Paulie. Là, avec Rocky, c'est un peu pareil, mais d'une autre manière. Donc, elle se met en retrait, elle le laisse faire. Là, on voit Creed. On revoit Creed enfin. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait oublié, celui-là. Et Creed, il reçoit des lettres de haters. Vous voyez, les haters, encore une fois, ils ont toujours été là. Bon, nous, maintenant, on reçoit des commentaires de haters, mais voilà, de haineux, de rageux. Mais à l'époque, c'était les lettres. Il reçoit des lettres, il pète les plombs. Il se dit, mais les gens me disent, j'ai pas gagné ce combat-là. Il est énervé. Il en parle avec sa femme. Sa femme, elle a rien à voir avec Adriane. On est vraiment sur une toute autre vie. Hein. Elle se dit, mais j'en ai rien à foutre de tes histoires de trucs. C'est bon, oublie, tu vas passer à autre chose. Et lui, mais non, en fait. Elle peut pas capter cet orgueil du champion. Tu vois, si, elle peut le capter, mais pour elle, c'est bon, il a eu sa victoire, qu'il arrête de faire son caprice, quoi. Elle le voit comme un caprice. Bref, Creed, tu sens qu'il est blessé. C'est une scène assez courte, mais qui a quand même du sens, et on sent, ça nous laisse sous-entendre que on peut aller vers un match retour. Tu vois, déjà là, en fait, on nous met des allusions depuis le début, tu vois, que ce soit à l'hôpital, puis après, ici, tu vois, avec cette scène où on sent que Creed ne passe pas à autre chose. Cette scène nous montre que Creed ne passe pas à autre chose. Il est encore bloqué sur Rocky Balboa. Là, on a la scène de la pub. On a la scène de la pub avec Rocky Balboa qui va faire des pubs pour faire rentrer un peu d'argent, parce que bon, après la boxe, tu fais quoi? Il a annoncé qu'il prenait sa retraite. Bon, il va faire de la pub et ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien parce que Rocky Balboa, il est pas fait pour ça. Il y a des champions, c'est comme ça, ils sont pas faits pour ils ont pas le truc qu'ont eu des Ali, qu'ont eu des... Voilà, c'est comme ça. Lui, il a pas le truc, ou alors il faut être bien dirigé, et c'est pas le cas de Rocky Balboa. Donc, il va être moqué, encore une fois, il va être ramené à, on va dire, un peu ses points faibles. C'est un gars qui est pas
qui a pas de quoi répondre de manière assez vive et il n'est pas brillant, quoi. Voilà, il n'est pas brillant, il n'est pas très charismatique, il en jette pas. Donc, bon, il est renvoyé à ça parce que forcément, quand tu vas faire une pub, c'est que de l'image. Et ça, c'est que les trucs où Rocky, il est à la ramasse, quoi. Et donc, ça passe pas, il se fait jeter. À ce moment-là, Rocky, il est face à un problème, c'est que tu commences à avoir un train de vie plus élevé, il faut quand même faire rentrer de l'argent. Surtout que tu vas avoir une vie de famille, etc. Donc, il va commencer à aller chercher du boulot. Et là, ce qui est drôle, c'est que c'est un échec, hein, à chaque fois qu'il va aller chercher du boulot, et on commence à avoir des personnages qui commencent à lui dire pourquoi tu boxes pas? T'es pas si vieux encore, pourquoi tu boxes pas? Donc, lui aussi, c'est difficile de passer à autre chose. Tout comme Apollo Creed, c'est difficile de passer à autre chose, pour lui, c'est pareil. Parce que continuellement, dans la tête, on lui dit ouais, mais t'es mauvais dans tout ça, alors que t'as été brillant sur le ring, pourquoi tu boxes pas, mec? Et là, ce qui est drôle, c'est qu'il va aller taper à la porte de Paulie. Il va retourner dans l'entreprise de Paulie, là où il avait fait les fameuses scènes où il tapait dans les carcasses de viande. Et donc, c'est ironique parce que c'est Paulie dans le premier film qui arrêtait pas de lui demander du travail, de le placer auprès de Tony Gazzo. Et là, les rôles s'inversent alors que Rocky a accédé à un statut bien plus élevé. Et finalement, il arrive à aller chercher qui? Paulie. Et Paulie, lui, alors, il s'est fait de l'argent grâce à Rocky, mais lui, sa vie n'a pas vraiment changé. Tu vois, il a flambé et tout. Donc, il va finalement accéder donc à ce boulot grâce à Paulie. Donc, encore une fois, il y a une chose qui se fait grâce à Paulie. Dans le premier film, c'était la rencontre avec sa sœur, donc avec sa femme aujourd'hui. Et là, ça va être le travail. Donc, encore une fois, Paulie lui permet d'accéder à quelque chose. Rocky va commencer ce boulot. Ça se passe plutôt pas mal. C'est pas simple pour Rocky, mais ça se passe plutôt pas mal. Il bosse, quoi. Donc, c'est une vie un peu différente qui commence pour lui. Et bam, Rocky se fait virer. Et donc là, c'est intéressant en termes de scénario. C'est parce qu'on met le héros en grande difficulté. On le met en difficulté. Et donc là, le spectateur se dit bon, merde, qu'est-ce qu'on fait? Et forcément, on commence à se dire quoi? Même nous, en tant que spectateurs, Rocky boxe, quoi. C'est vrai, enfin, je veux dire, là, tout est contre toi. Donc, Rocky se fait virer et il va se retrouver à aller voir Paulie pour lui vendre sa bagnole. Paulie, à ce moment-là, il va lui dire également pourquoi tu reprends pas la boxe. Tu vois, il va lui suggérer ça. Paulie, c'est un personnage qu'on voit très rarement, mais qui souvent a la formule, il a la punchline en fait. Il a la formule qui tape directement, tu vois, c'est le puncher. C'est-à-dire c'est un coup, mais boum, il te l'a mis en plein menton et oulala, pendant une petite seconde, t'as vacillé. Donc Paulie, il sert vraiment à ça. Là, pendant toute cette partie du film, moi je trouve que le personnage de Paulie n'est pas du tout exploité. Voilà, on va le voir, mais c'est très subtil. Il n'est pas exploité comme il était exploité dans le premier film. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Donc, c'est dur pour Rocky parce qu'il se sépare de sa voiture qu'il venait d'acquérir. C'était un plaisir pour lui, donc déjà, il doit céder à ça. Rocky, il va se retrouver donc encore plus dans le dur. Il se retrouve plus dans le dur. Et là, il va dire cette phrase à sa femme. « Je suis un boxeur. Pas très bon, mais c'est ce que je suis. » Et ce moment crucial où Rocky est à ce questionnement, il ne faut pas qu'on l'oublie, là, dans toutes les analyses qu'on va faire de films, et on ne l'oubliera pas, parce que c'est ça, le fil conducteur entre chaque Rocky. C'est l'envie d'être ce que tu rêves profondément d'être, ce pourquoi tu te sens fait. C'est ça la ligne conductrice de chaque épisode de Rocky. Rocky va voir Mickey pour reprendre la boxe. Donc il va taper chez lui. Mickey va lui faire passer le test de l'œil. C'est l'une des scènes les plus mythiques de tous les Rocky confondus. Voilà, c'est l'une des plus importantes. Rocky demande donc il demande à Mickey de l'entraîner. Mickey va lui mettre une tarte dans la gueule que Rocky ne va pas voir venir. Et là, c'est dur. C'est dur parce que Mickey, il sent qu'il l'a blessé. Rocky, il est profondément blessé. Tu vois, ça lui a fait mal parce que cette claque, elle est au sens propre et au sens figuré. Parce que là, ça allait pas. Tu vois, il se fait virer, il sent que c'est pas possible. Il se dit, bon, mon espoir, c'est la boxe. Il va voir son entraîneur.
son entraîneur en qui il a confiance, qui a toujours été sincère avec lui. Mickey a toujours été hyper franc. Il a été parfois dur, parfois trop dur, parfois un peu injuste, mais tu ne peux pas lui reprocher de ne pas avoir été direct et de ne pas avoir dit ce que lui avait profondément sur le cœur. De toute façon, c'est des personnages, les personnages forts dans Rocky Balboa sont des personnages d'une grande sincérité. C'est des personnages même presque purs. Ils ont leurs défauts, enfin, ils ont leurs défauts. Ils sont caricaturaux, c'est des personnages qui sont plutôt simples, mais c'est des personnages d'une profonde sincérité. Et quand il se prend cette claque, Rocky, il sait que la personne qui lui envoie, la personne qui lui dit, c'est pas quelqu'un qui lui dit ça juste pour lui envoyer une vacherie. Et c'est plus dur à accepter parce que c'est quelqu'un qu'il aime, c'est quelqu'un pour qui il a du respect, pour quelqu'un avec qui il a travaillé, pour quelqu'un qui sait qu'il se donnera à fond pour lui si jamais ils doivent travailler ensemble. Et si lui dit c'est mort, c'est mort. Et là, c'est très dur. Rocky va quand même demander de rester à la salle pour pouvoir bosser. Et là vient la question de la dignité. Ouais, mais ta dignité dans tout ça. Lui, il s'en fout de sa dignité. Rocky, c'est pas quelqu'un qui marche à la dignité. Même si vous allez voir qu'il a son orgueil. Il a son orgueil. Mais la question de Rocky, c'est pas pour vous quel est le sens de la dignité. Pour lui, ce qui est digne, c'est de faire ce qu'il aime. Et ce qu'il aime aujourd'hui, c'est d'être proche des boxeurs. Donc, c'est pas indigne pour lui. Lui, il estime pas que c'est indigne. C'est un boulot, il n'y a pas de sous-boulot, et il veut être à la salle. Il a besoin de la boxe dans sa vie. Clairement, là, ce qu'on ressent, c'est qu'il a besoin de la boxe. Coûte que coûte, mais il a besoin de la boxe. Et quelque part, il n'a que la boxe. Scène suivante, c'est Creed qui veut absolument laver son image, et donc il a une réunion avec les gens de son équipe, et là, on a une discussion sur il faut faire une revanche contre Rocky. Il y a son entraîneur qui s'appelle... mince, c'est pas Tony. Merde, c'est comment l'entraîneur? Bon, j'ai oublié son nom. T'as l'entraîneur qui lui dit clairement qu'il le sent pas. Tu vois, il veut pas un combat revanche. Ils ont mieux à faire. Et là, il y a cette phrase, encore une punchline de Rocky, hein, enfin des films Rocky, une punchline de la saga. Il lui dit « J'ai gagné, mais je ne l'ai pas battu ». Et ça, c'est lourd de sens. Il faut battre son adversaire, le battre, vraiment que les gens te disent « Tu l'as battu ». Parce que le nombre de fois où on a cette discussion, ouais, il a obtenu la victoire, mais on sait tous qu'il n'a pas fait un bon combat. Ah, c'était mitigé, moi je vois que l'autre il a gagné. Et ça, pour un boxeur, c'est terrible. C'est terrible, ça fait mal quand on te dit ça. Tu dis, ouais, t'as eu la victoire, mais moi je pense que c'est ton adversaire qui a gagné. Ça fait mal. L'orgueil du champion, il en prend un coup. Et quand l'orgueil du champion est touché, tu ne peux rien entendre d'autre. Et donc là, Apollo Creed, il ne peut pas entendre son coach qui lui dit de ne pas y aller. Lui, ce qu'il veut, c'est laver son image. Et pour laver son image, il est prêt à détruire l'image de Rocky Balboa. Et c'est là qu'ils ont l'idée de commencer à diffuser des caricatures de Rocky Balboa qui vont être diffusées dans le journal. Et là, Rocky, quand il arrive à la salle, les mecs se foutent de sa gueule. Et donc, il est ramené à cette image du tocard. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Cette scène où Rocky redevient le tocard aux yeux des mecs de la salle, ça renvoie au Rocky du premier film. Au Rocky qui était sous-estimé, qui était méprisé, dont tout le monde se moquait. Ça renvoie à ça. Et clairement, nous, le spectateur, ça nous renvoie à ça parce que on sent que Rocky, il veut quitter cette image-là. Tout son combat, c'est de quitter cette image-là. De montrer qu'il n'est pas ça. Et ça, c'est dur, ça lui fait mal. Il fait le mec qui le prend en rigolant, mais quand il est seul dans les toilettes, dans les vestiaires de la gym, de la salle de boxe, tu sens que c'est dur. Rocky, il mérite plus de respect. Il mérite plus de respect. Et pour finir cette scène qui est assez difficile, t'as Gazo qui vient lui demander de revenir pour faire les cotisations parce que il est là en train de balayer le ring, il n'est pas digne de ça, tu vois. Et Rocky refuse parce qu'il ne veut pas retourner à ça, parce que retourner à ça, ça le renvoie aussi à ce tocard, tu vois, qu'il ne veut plus être. Parce que c'était la vie de ce tocard. Il veut plus être ça. Mais en même temps, il est peut-être un peu obligé d'y aller. Et en partant, Gazo, il lui met limite le coup de grâce. Il se retourne vers la photo de Rocky qui est sur le mur et il lui dit « Tu te souviens de ce type-là ?» En montrant la photo de lui, de Rocky en boxeur. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur parce que pour Rocky, en disant ça, il veut dire quoi? Il veut dire que je suis plus cet homme-là?
Tu considères que je suis plus cet homme-là? Alors que moi, je sens l'être, je sens que je suis boxeur. Il l'a dit un peu plus tôt dans le film. Ça, c'est très dur. Ça c'est un coup fatal que lui a porté Gazzo. Et encore une fois, Gazzo, je pense pas, je vous le dis, hein, je suis même sûr, c'est pas quelqu'un qui a des mauvaises intentions envers Rocky. Quand il lui dit ça, pareil, il sait que ça va lui faire mal, il sait que c'est un pic, mais il l'envoie parce qu'il veut justement toucher profondément Rocky, parce qu'il le connaît bien, Rocky, avec le temps. Rocky se retrouve auprès d'Adriane, à l'animalerie, parce qu'elle a dû reprendre son travail, hein, parce qu'ils passent des moments difficiles. Et donc là, on a pareil, ça nous renvoie un petit peu à cet enchaînement qu'on avait dans le premier film. Quand Rocky, il est dans un moment un peu de tourmente, qui vit des moments difficiles, et bien ce moment où il se décharge, c'est quand il retrouve Adriane et quand il retrouve l'animalerie. Donc on a ce clin d'œil au premier film. Sauf qu'on est dans un contexte un peu plus compliqué, un peu plus compliqué dans le sens où il y a plus d'éléments à prendre en compte, c'est-à-dire que Adriane et sa femme, ils veulent avoir un enfant, je crois qu'elle est déjà enceinte à ce moment-là, ils vont avoir un enfant, et donc ils sont un peu dans un... C'est difficile, quoi. Il y a des projets qui doivent mener à bien, il y a plus d'engagement, et donc, il lui dit, allez, viens, j'ai besoin qu'on passe un peu de temps ensemble, et quand il sort, boum, on se refout de sa gueule. Et là, on se fout de sa gueule devant sa femme. Alors lui, il ignore, il dit non, mais il doit confondre, et il se barre. Mais c'est dur. Là aussi, encore une fois, Rocky, comme vous le savez bien, on l'avait dit dans le premier épisode, c'est un encaisseur. Et là encore, il encaisse, mais là, il encaisse devant sa femme. Donc c'est le deuxième gros coup dur qu'il prend d'affilée. Après Gazzo qui lui envoie cette punchline, on se fout de sa gueule devant sa femme. Et ça, pour Rocky, c'est dur. Rocky, c'est quand même un homme qui il a des valeurs. Et là, ces valeurs, elles sont touchées. Elles sont piquées à vif. Et là, c'est difficile. Rocky se retrouve dans sa grande maison, un peu vide. Elle est un peu vide, cette maison. Et il est en train de jouer avec son chien. Donc encore une fois, c'est le réconfort, hein. Il parle de son chien à sa femme. Il est en train d'essayer de... Clairement, là, il essaie d'oublier ses problèmes. Et c'est pas le bon moment pour que, à la télé, on voit Apollo Creed. Apollo Creed qui est en train de s'entraîner dans sa super salle. Il est en super forme. Et il est en train de gueuler, à la façon de Mohamed Ali, bien sûr, que Rocky c'est un tocard, qu'il va le reprendre, qu'il va l'éclater, que les gens n'ont pas à dire qu'il avait perdu le premier combat, que si les gens sont pas convaincus, il a qu'à revenir, Rocky, il va lui montrer ce que c'est. Et Rocky, ce qu'il voit à travers son écran, donc encore une fois la mise en scène de l'écran, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ensemble, il y a ce téléviseur qui les sépare. Et ce téléviseur, il incarne le monde qui les sépare. Rocky, cette fois-ci, il ne voit pas, comme dans le premier film, un champion qu'il admirait, quelqu'un qui représente la réussite pour lui. Non, il voit plus ça. Il voit un ex-rival qui est en train de se foutre de sa gueule, qui est en train de le cibler directement. Et Rocky, ce qui est terrible, c'est qu'il va fuir. Il va fuir avec cette symbolique où il se lève et il quitte la pièce et il va dans sa chambre. Il monte dans sa chambre. Et ça, c'est terrible. Cette fuite, elle est terrible. Rocky ne peut pas accepter d'entendre ça, de voir ça, parce que déjà, il voit de la boxe, il voit un boxeur, ça parle encore de lui. C'est trop pour lui. Tu vois, c'est une accumulation. Il fait que s'enfoncer, en fait. Et donc, il fuit, il va dans la chambre. Ce que j'aime bien dans la mise en scène, encore une fois, je vous dis, ce que j'aime bien, c'est les subtilités de mise en scène, c'est ce qui fait qu'on est pris dans le film, c'est que tout de suite, parce que comme Rocky n'a pas coupé sa télé, elle continue à être active, et donc tout de suite, on passe à une autre scène, à un autre lieu, mais en réalité, c'est la même scène, parce qu'il y a une continuité avec ce qu'on voit à la télé. C'est Mickey qui est chez lui, donc l'entraîneur de Rocky, et qui regarde aussi Apollo Creed. Sauf que Mickey, quand il entend Apollo Creed parler comme ça, il ne réagit pas comme Rocky. Lui, il envoie bouler tout ce qu'il y a devant lui, il hurle, il insulte son téléviseur, il est énervé. Il a une réaction de combattant. Genre, je vais pas me laisser faire par ce mec qui nous insulte. Parce que quand Rocky se fait insulter, Mickey se fait insulter. Et là, il n'a pas besoin de le dire, on le voit. On le voit qu'il est blessé. Il est blessé, pas pour ce qu'il dit de lui, en tant qu'entraîneur, pour ce qu'il dit de Rocky. Il se sent concerné. Et lui, il est en rage. Alors, on arrive à une scène, donc c'est la continuité en réalité. On retourne chez Rocky, et Rocky, donc il est seul. Adrienne vient le rejoindre dans la chambre, et elle sent qu'il est en pleine période de doute, il est en pleine période de remise en question. Et Rocky va lui exprimer à sa manière. Rocky, il arrive quand même assez bien à exprimer ce qu'il a sur le cœur. Il va lui exprimer, par ses mots, qu'il a peur de redevenir personne. Et ce mot, il est lourd de sens.
la peur de redevenir personne. Et c'est ce qu'on lui a renvoyé, là, depuis un bon moment, là, depuis plusieurs scènes. Depuis plusieurs scènes, on lui renvoie à ce qu'il était avant, et ce qu'il a toujours cherché à ne plus être. Et même si sa femme, elle l'a vu évoluer, elle l'a vu devenir une autre personne, elle ne considère pas que c'est un rien du tout. Mais elle a du mal à comprendre ce que lui, il subit. Parce qu'en même temps, elle ne le voit pas. Elle ne voit pas ce qu'il a subi quand il a pris les humiliations, quand il cherchait du travail, parce que ça, il n'en a pas parlé. Il a pas raconté tout ça à sa femme. Quand il s'est pris des taquets, les blagues de droite et gauche, tu vois, toutes ces humiliations, il lui en a pas parlé. Donc c'est difficile pour elle de se mettre complètement à sa place. Elle voit l'homme sensible qu'elle connaît, elle voit le battant, elle sait que c'est un battant. Mais lui, il a pris des tartes, tu vois, au sens figuré bien sûr, mais il a pris des tartes, il a pris des humiliations, et il peut pas accepter ça. Et donc il lui demande, m'empêche pas d'être un homme. C'est un peu caricatural, bien sûr, mais m'empêche pas d'être l'homme que je veux être. C'est ça qu'il veut lui dire. Et la scène finit de manière magistrale, parce que tout ça pour moi c'est la même scène, hein, c'est un bloc, tu vois. À partir du moment où on a Rocky qui regarde sa télé, jusqu'à la fin, le bouquet final, Mickey qui tape à la porte, donc pendant que Adrian et Rocky sont encore en train de se parler, et tu sens que c'est tendu parce qu'Adrian, elle n'a pas envie qu'il boxe. Tu sens qu'elle n'a pas envie. Elle a eu tellement peur lors du dernier combat, c'est vrai, en fait, en même temps, elle l'a presque vu mourir sur le ring. N'importe quelle femme n'aurait pas envie que son gars boxe comme ça. Et là, ça tape à la porte, alors que leur discussion n'est pas finie. Cette porte qui tape vient un petit peu couper court à la discussion. Il ouvre la porte, c'est Mickey qui rentre directement dans l'art en lui disant « Oh, on va aller le défoncer, cette grande gueule. Oh mince, il faut pas que je parle comme ça, je vais me faire démonétiser. Mince. » Parce qu'on peut plus dire de gros mots sur YouTube. J'ai eu des soucis à ma dernière vidéo sur Davis. Oh mince, bon j'espère que je vais pas avoir de problème. Donc, il vient, il lui dit « Oh, on va y aller, on va lui rentrer dans l'art. » Et Rocky, tout de suite, ni une ni deux. En fait, c'est ce qu'il avait besoin d'entendre. Rocky, il avait besoin d'entendre ça. Il avait besoin que quelqu'un vienne lui dire ça. Et qui de mieux que Mickey qu'il était allé voir, à qui il lui avait demandé de boxer, qui vient lui dire ça. C'est tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Et il dit, on y va. Il y a cette scène qui est belle. Il se retourne vers sa femme et il lui dit, désolé. Et elle est en retrait et elle remonte l'escalier. C'est très beau. Tout est incarné dans cette scène. Mais c'est déchirant. Franchement, c'est une scène qui est déchirante. Hein. Quand tu sais l'amour que Rocky a pour sa femme, qu'il est prêt à tout pour sa femme. Rappelez-vous que Rocky, à la fin du combat, la seule personne à qui il veut parler, qui veut serrer dans ses bras, c'est sa femme. Donc, cette scène est déchirante. Cette scène est lourde d'émotions. C'est pas facile pour Rocky de voir sa femme lui tourner le dos. C'est pas vraiment quelque chose de simple. Mais lui se retourne vers sa lumière à ce moment-là, c'est la boxe. Et il est intimement convaincu que pour le bien de sa famille, il doit boxer. Et il doit prendre cette décision. Et il doit en subir les conséquences. Mais malheureusement, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Et vous allez voir que même s'il est convaincu de ce qu'il doit faire, son amour pour Adrian est quand même plus fort que tout. Et ça, on va le voir par la suite. Ensuite, 20e point que j'ai noté, c'est la conférence de presse. Alors, moi, j'aime pas cette scène. J'aime pas cette scène, je vais vous dire pourquoi. Parce que là, on est dans la caricature de tout ce qui me déplaît dans ce film. On a un Creed qui fait le spectacle, voilà, qui réplique, ça fait rire les journalistes, on se fout de la gueule de Rocky, même si on sent que, attention, Apollo Creed, il est sérieux. On sent son énervement, on sent son sérieux. Donc c'est pas une scène qui est mal écrite, hein, attention. Parce qu'il y a des choses bien, mais elle incarne ce qui pour moi sont un peu les faiblesses de ce film. Donc, on a les journalistes qui demandent à Rocky de s'exprimer, il donne la liste des choses qu'il va faire quand il aura touché la bourse, donc il passe encore une fois pour le benet. Quand la journaliste lui demande de dire vas-y, dis-nous, donne-nous un petit clash là sur Apollo Creed, lui il comprend pas et il dit un compliment. Donc bon, moi je vais même vous dire, la cerise sur le gâteau, c'est la présence de Paulie qui est juste là pour faire une mauvaise blague sur son style vestimentaire avec Creed qui lui dit c'est qui lui, c'est mince, c'est Al Capone, tu vois. Bon bref, il y a cette blague. C'est pas, pour le coup, c'est pas une scène qui est mal faite. Hein, je vous le répète, elle fonctionne. C'est drôle, c'est bien fait, tu captes tout de suite ce qu'ils veulent dire, mais
aucun des personnages n'est exploité pour ce qu'il est, et ça rend pas... En fait, cette scène, ce qui me déplaît, c'est qu'elle rend pas hommage au personnage, notamment Paulie. Paulie qui est très peu présent jusqu'ici dans le film, et qui pour moi, Paulie, c'est un des personnages centraux de l'histoire de la saga Rocky. Et c'est peut-être même le personnage qui me touche le plus. Mais ça, on en parlera bien plus tard, dans quelques semaines, les amis, parce que c'est pas encore le cas où je vais vous donner mon petite anecdote perso sur Paulie, même si j'en ai déjà parlé, mais je pense qu'avec tous les nouveaux abonnés que j'ai depuis la fois où j'avais parlé des films Rocky, beaucoup l'ont soit oublié, soit jamais entendu. Bref, donc moi je suis un peu agacé. À la fin de cette scène, je suis un peu agacé. Là, il y a une scène qui est cool, parce qu'on l'a très peu vue dans Rocky pour le moment. On parle vraiment de stratégie de boxeur. On parle de stratégie de boxe. Et notamment le fait que Rocky est un gaucher. Alors oui, c'était dit dans le premier film, mais c'était dit histoire de dire un truc. Genre, tu sais, on dirait que Stallone, il voulait glisser qu'il connaissait un peu la boxe. Ah, je parle des gauchers, hein, vous avez vu je connais, hein, je suis un spécialiste. Non, mon œil. Mais là, il y a cette idée de, comme c'est un gaucher, et que ça peut emmerder le boxeur en face, eh ben on va jouer la carte de passer en droitier, pour repasser en gaucher pendant le combat. Donc, non, il y a un truc, tu vois, on essaie de parler un peu boxe, c'est sympa. Donc, c'est une scène qui est entre Mickey et Rocky. Mais cette scène, surtout, ce qui est important, c'est qu'elle lance le moment où, ça y est, on y va, on va s'entraîner pour le combat. C'est ce qu'elle veut marquer, cette scène. C'est-à-dire qu'on y est, et là, il n'y a plus personne qui compte, c'est l'entraîneur et le padawan, et on y va, on va se préparer pour le combat qu'on doit faire. Et ça, j'aime bien. Et surtout, il y a la stratégie qui veut protéger l'œil de Rocky, parce qu'il y avait cette scène où voilà, il lui met la claque parce qu'il ne voit plus très bien. Voilà, je crois que je ne l'ai même pas précisé quand je parlais de cette scène. Donc voilà, on va essayer de protéger son œil aussi. Donc voilà, ça fait sens, c'est bien. Après, il y a la scène du poulet. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ça, c'est digne des Rocky. C'est-à-dire que tu vas te mettre une scène qui est un peu absurde, mais les gens vont adorer ça et ils vont retenir ça. C'est comme la scène où ça frappe contre des steaks surgelés. Voilà, c'est pareil. On se met à courir après des nuggets. Bon. Allez, ça plaît au grand public, c'est comme ça, c'est comme quand JC de Box Attitude, il parle de Jack Paul. Eh ben oui, il faut bien toucher le grand public. Bref, continuons. Il y a une scène qui est beaucoup plus intéressante, et malheureusement, elle est un peu dans l'ombre de cette scène des Nuggets. C'est quand Rocky apprend à travailler son jab, mais du coup, on inverse la garde, donc c'est pas simple. Quand tu es un boxeur droitier, va commencer à jabber en garde de gaucher, donc avec ta droite, tu vas voir que tu n'as pas les mêmes sensations. Moi, perso, je vous le dis, j'ai pas du tout les mêmes sensations. Et pourtant, je me suis entraîné à essayer de boxer en gaucher. Mais ça sera jamais pareil. Mon naturel, quand je mets un gauche, que je suis en position de droitier, ou quand je mets un droite, que je suis en position de gaucher, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment... le penser, bref, bon, bah, je m'éparpille. Donc, il est en train de travailler ça au sac, et à ce moment-là, il y a Paulie qui débarque. Et Rocky lui demande de jouer le médiateur avec sa sœur. Et là, je suis content, quand je regarde en tant que spectateur, je suis content parce qu'on redonne à Paulie un rôle dans cette histoire. Un rôle dans cette histoire de boxeur, d'accord ? Pas seulement, voilà, dans la narration, il est là pour être là, c'est presque un petit clin d'œil. Non, là, Paulie retrouve un rôle parce que le bien-être du boxeur, notamment que sa femme soit avec lui dans cette aventure, eh ben c'est important. Et Paulie va retrouver ce rôle de médiateur qui est crucial, sous la demande de Rocky. On a en même temps Mickey qui pète les plombs parce qu'il en a marre d'entendre parler d'autre chose, et ça j'aime bien parce que Mickey tient son rôle de coach, même s'il est un peu chiant, c'est comme ça, c'est le coach. Là, on a Rocky à l'entraînement, mais Rocky n'est pas vraiment à l'entraînement. Clairement, depuis qu'il a dû voir sa femme lui tourner le dos, Rocky n'est pas vraiment à l'entraînement. Il sait qu'il doit s'entraîner, il sait qu'il doit faire ce combat, mais il n'arrive pas à être complètement dans son entraînement. Il n'est pas à 100%. Et là, c'est là, les gars, vous me l'avez dit dans le premier podcast, mais non, c'est là qu'il y a Roberto Duran. Roberto Duran qui met les gants avec Rocky parce qu'il doit prendre un poids plus léger pour essayer de lui courir après, pour voir ce que ça fait de boxer avec un mec qui a un super timing, qui va vite, tu vois, qui te contre, qui se déplace tout le temps. Pardon. Oh, c'est dur de faire un podcast quand on est malade, hein. Et donc, il est face à donc Roberto Duran. On le sait pas, hein, c'est pas dit, hein, contrairement à Frazier où c'était dit dans le premier film. Là, il faut le savoir. Et c'est vraiment drôle de voir Roberto Duran comme ça sur le ring. Et ça va pas. On sent que Rocky, il est pas dedans. Et là, Paulie, encore une fois, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il va lui dire ce que tout le monde veut lui dire. Tu sais, cette fameuse phrase, dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, bah, Paulie va le faire. Et de la manière toujours aussi
aussi franche, aussi tranchante qu'un katana, il va lui dire, mais je te sens pas là. Là, je te sens pas, ça va pas. Et Rocky, tu sais, qui lui répond un peu à la rigolade. Tu sais, quand il est un peu gêné, Rocky, il essaie de faire un peu de l'humour. Et ça, on le sent depuis le premier film. C'est un mec qui va faire de l'humour quand il est un peu gêné. Ouais, je pensais à te faire rentrer dans mon équipe et tout. Alors qu'en général, c'est Paulie qui demande. Hein. Et là, encore une fois, subtilité. Ça, c'est là que tu sens que c'est bien écrit. Paulie qui tout le temps demandait du travail, là, il va pas accepter. Parce que là, ce que tu sens, c'est que déjà, on nous met le rôle inverse pour nous faire comprendre qu'il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire que Paulie qui refuse. C'est-à-dire que c'est Rocky qui propose du travail et c'est Paulie qui refuse. Alors que jusqu'ici, c'était l'inverse. Jusqu'ici, c'était Paulie qui demande du travail et Rocky qui s'esquivait. Et ce qui est intéressant, c'est que Paulie, et là, tu vois que c'est un mec qui est sincère, tu vois, qui veut le bien de Rocky. Il lui dit, bah non, si c'est pour t'assister à te faire tuer sur le ring, moi, ça me plaît pas. Et là, s'ensuit forcément, suite logique, donc encore une fois, c'est là que ça montre que c'est très bien écrit, suite logique, Paulie qui va retrouver sa sœur. Alors il va nous faire du Paulie, hein, il va lui rentrer dedans, c'est-à-dire que lui il n'est pas là, il n'est pas là pour être c'est pas un modérateur, tu vois, c'est un médiateur, mais rentre dedans. Et il va se jeter sur sa sœur en lui disant, mais t'es une malade, à cause de toi, il va se faire tuer ton mec. Arrête de l'empêcher de boxer, il faut que tu le soutiennes. Ça va s'en suivre une crise parce que Paulie et Adrian ont ces rapports-là, c'est des rapports conflictuels, c'est des rapports où tout de suite ça part un peu dans la crise. Et Adrian étant dans un état de surmenage, elle s'évanouit, elle se retrouve à l'hôpital. En même temps, on a une scène qui est hyper importante, on a une autre scène de crise. Et voilà, je le répète, hein, mais quand même si Rocky 2 c'est peut-être pas le meilleur des Rocky, c'est très bien écrit, parce que là on a une autre scène de crise, au même moment, c'est Mickey qui va dire ses 4 vérités à Rocky. Il allait le suivre dans les vestiaires, après l'avoir envoyé bouler. Il allait le suivre dans les vestiaires et il va lui balancer ses 4 vérités. Et là, le mot qui fait mal, qui fait toujours sens dans la tête de Rocky, t'es un tocard, tu redeviens un tocard. Tu te comportes comme un tocard. Et ça, c'est une phrase. Est-ce que Mickey le dit parce qu'il sait que ça fait mal à Rocky ? Je pense que oui. Mais il le fait surtout parce qu'il ne veut pas voir Rocky redevenir un tocard. Il ne veut pas. Il ne veut pas pour lui, en tant qu'entraîneur, parce que il a aussi son orgueil d'entraîneur. Il veut réussir, il veut montrer que c'est un bon entraîneur. Et il veut pas parce que il veut pas que Rocky se gâche. Et ça depuis le premier volet, hein, depuis le premier film. Donc il y a ces 2 scènes de crise où on se dit des vérités dures à entendre, et les deux scènes se finissent par l'accident d'Adrian, d'un côté parce qu'on y assiste, et de l'autre parce qu'on vient chercher Rocky dans les vestiaires en disant « ta femme est malade ». Donc les 2 scènes se finissent de la même manière, on est dans le clash n'est pas terminé, on est en plein clash, et il y a la chute dramatique avec l'accident. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus grave qui vient passer par-dessus ça. Là, on se retrouve à l'hôpital, et là, on arrive dans une partie du film qui est vraiment le côté dramatique. On entre vraiment dans le dramatique. Pareil, alors, t'aimes pas, c'est un peu long, mais c'est important. Ça a son importance dans cette histoire. Adriane va accoucher. On sait qu'elle a accouché d'un enfant. D'un enfant. Oui, elle a accouché d'un micro-ondes. Il va bien. Il fait 2,5 kg. Wow, les gars, je crois qu'il faut que je prenne des médicaments. Hein. Ça va plus du tout. Il faut que je me dope. Oh là là, pourtant j'ai pris une grosse Red Bull juste avant d'enregistrer. J'ai dû prendre 5 ou 6 cafés depuis ce matin. Là, il n'est pas encore 16h au moment où j'enregistre. Vous aurez la vidéo ce soir. Je dois avoir 5 cafés dans le sang et une grande Red Bull. Et pourtant, je vous sors des conneries comme ça. Bon, ça fait le moment un petit peu rigolo, alors qu'on attaque le moment le moins rigolo du film. Alors, Adrian se retrouve dans le coma. Et là, Rocky... là, c'est difficile parce qu'il venait de retrouver un petit peu l'espoir, il va s'entraîner, mais il y a un truc qui allait pas. C'était sa femme. Et là, comme il sent qu'avec sa femme, ils ne sont pas mis d'accord, elle est dans le coma. Mettez-vous à sa place. Si sa femme meurt, le dernier souvenir qu'il aura d'elle, c'est lui qui lui dit « désolé, je vais me battre », et elle qui lui tourne le dos et qui s'en va. C'est dur, tu vois. Que tu sois pas d'accord avec Adrian, je l'entends. Mais pour Rocky, c'est dur. Il veut pas qu'il ait quitté sa femme sur ça. Et en plus, même Paulie, le dernier truc, c'est un clash où il lui fait des reproches. Donc vraiment, le dernier truc qu'il aura avec elle, c'est des reproches, et même limite, c'est toi qui l'as tué, quoi.
Bon, c'est un moment, donc Rocky, il s'effondre, hein, là c'est la déprime totale. Il refuse même de voir son fils parce que lui, il veut le voir avec sa femme. Voilà, c'est une évidence, il verra son fils avec sa femme. Là, il s'ensuit, même si c'est un peu long, c'est vrai, et qu'on rentre dans le côté un peu drame, tu vois, ça me fait penser beaucoup à ces films japonais où t'as des drames à rallonge, tu vois, il y a un personnage qui tombe malade, t'as une romance et tu t'en sors plus, tu te dis mais on va tous pleurer, on va tous crever, tu vois, t'as envie de regarder ces films en mangeant de la glace. Bref, il y a quand même quelque chose de très important qui se passe à ce moment-là, et pour moi, qui met en avant le personnage de Mickey, c'est pour ça que je vous dis que c'est le personnage secondaire, peut-être le plus important de ce second volet. Mickey va le voir dans l'église, donc tu vois, il est en train de se recueillir, Rocky. C'est en pleine nuit, et Mickey va lui dire, écoute, je vais te dire quelque chose, et peut-être que je te le redirai plus jamais après ça. Et il va lui mettre une dernière gueulante, une dernière soufflante. Il va lui dire, écoute, là, t'es censé t'entraîner pour affronter le meilleur champion actuel. Et t'es en train de rien foutre. T'es en train de rien foutre. Et tu vas te faire tuer, gars. Il va te démolir, il va te rendre encore plus moche que tu ne l'es. Donc, il lui dit ça. Alors, forcément, quand tu vois cette scène, tu te dis, mec, dis-lui pas ça maintenant. Tu vois que le mec, il est au bout de sa vie, il est en train de prier Dieu. C'est pas le moment de lui dire ça. Mais ça reprend tout son sens quand il a fini son speech. Et que là, alors qu'on se dit, mais oh, la priorité, c'est quand même la santé de la mère de son fils, tu vois. Pour Rocky, c'est normal qu'il soit pas dans l'idée du combat. Là, Mickey, après lui avoir dit ça, il va lui dire, ok, tu veux foirer? Je vais foirer avec toi. Tu veux rester là à rien faire? Je vais rester là avec toi. Et je vais prier. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Il va lui dire ça. Et pour moi, ça, c'est tellement beau. C'est tellement beau, cette scène. Je vous dis souvent l'importance que l'entraîneur, il est à fond pour son gars. Il lui dit des trucs durs. Si tu es allé dans une salle de boxe, si tu es allé dans une salle, tu t'es entraîné, tu t'es fait insulter tous tes ancêtres par ton entraîneur. C'est, voilà. Mais des fois, avoir envie de chialer. Hein. Je pense que vous avez tous connu ça. Avoir envie de chialer, presque tout ton amour-propre s'est barré dans les vestiaires, il est allé dans les chiottes, t'as tiré la chasse, et il est parti très très loin. Donc, parfois, un entraîneur te dit des trucs durs. Mais un entraîneur est là pour toi. Un bon entraîneur est dévoué à 100% pour son boxeur. Et par cette scène, on a tout ce qui fait l'entraîneur qui est incarné là-dedans. Il lui fait une gueulante, il lui dit des choses où tu te dis « Mais merde, tu vas pas lui dire ça maintenant! Oh, t'es un fou !» Et puis juste après, il s'assoit à ses côtés et il accepte de le soutenir. Et ça s'ensuit par, certes, je vous dis encore, c'est une scène qui est longue, mais s'ensuivent des longs jours où ils sont à l'hôpital, et t'as Mickey qui ne dit plus un mot, qui est assis et qui reste auprès de Rocky. Voilà, et ça s'ensuit ça. Mickey s'en fout d'Adrian. Hein. Je vais être dur avec vous, mais il s'en fout. Il pourrait être à sa salle avec un autre boxeur. Il fait ça pour Rocky. Il reste auprès de Rocky. Avec Paulie qui est là aussi, pareil, Paulie c'est un ours un peu, et il reste là, même si parfois il fait des petites remarques, oh j'en peux plus, je m'en vais. D'ailleurs lui il va voir le fils de Rocky, mais il est là, il est présent, il est là pour sa sœur, il est là pour son beau-frère, il reste là. Enfin, après des longs jours, Adrian se réveille, et là se passe enfin le moment où il voit l'enfant, donc c'est un moment joyeux, ça fait du bien, tout le monde retrouve un petit peu du plaisir, et Adrian donne son aval. Elle lui dit « gagne ». Elle lui dit « gagne ». Elle lui dit pas « j'accepte que tu boxes ». Elle dit quelque chose de plus fort. Elle lui dit « gagne ». Donc cette fois-ci, Rocky, il est boosté à 100%. Mickey, elle pète les plombs. Il dit « ah, c'est bon, on y est ». Et c'est parti. Telle une bête qu'on vient de lâcher de sa cage, Rocky part à la salle. Et là, c'est un tout autre Rocky. On le sent motivé, il frappe dans le sac, il fait de la corde, il court. Et ça, c'est génial. Et là, on sent que ça y est, on y est. Alors bon, sportivement, c'est de la connerie pure parce que c'est sûr qu'il se serait fait dessouder, il ne serait jamais arrivé en forme, mais c'est pas grave. Surtout qu'on parle d'un mec qui fait 10 kilos de plus que lui et qui est dans une forme incroyable. Mais bref, c'est Rocky, on s'en fout du côté sportif, c'est pas vraiment le plus important dans les films, mais les gars, je suis obligé d'envoyer un petit taquet à chaque fois. Je suis obligé d'envoyer un petit taquet à chaque fois. Il y a un mec qui m'a envoyé un tacle en commentaire du premier film. il m'a envoyé une balle. J'ai pris une balle dans le pied, mais ça m'a fait mal. Hein.
Il a dit quoi? Parce que, attends, j'avais dit... tu sais, je fais une allusion au fait que petit, j'ai pas accroché à Rocky, et puis finalement, aujourd'hui, je l'apprécie à sa juste valeur, tu vois. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, moi, j'ai compris Rocky à 7 ans, je suis content que toi, t'aies compris à passer 40 ans le sens de Rocky. Déjà, il m'envoie une balle en mode, j'ai plus de 40 ans à ses yeux. Déjà, c'est la première balle qu'il m'envoie. Et puis, je suis un imbécile, tu vois. Je comprends pas la subtilité de Rocky. J'ai mis à ses yeux, j'ai mis plus de 30 ans à comprendre. Alors que lui, il avait compris à ses 7 ans, 7-8 ans. Hein. Ça m'a fumé. Je me suis dit, mais il y a des gens, quand même, c'est des sacrés enflures. Hein. C'est-à-dire, ils viennent, ils t'envoient une balle comme ça, ils en ont rien à fiche. Moi, j'ai beaucoup de mal avec Rocky, je vous le répète, hein, parce que je peux pas, il faut que je sois transparent avec vous. Pendant longtemps, j'ai trouvé Rocky insupportable, parce que moi, quand j'avais 7 ans, quand ce monsieur-là comprenait très bien Rocky, parce que voilà, il est incroyable ce monsieur, moi, je regardais des cassettes de Mohamed Ali contre Frazier, de Mike Tyson, je regardais Les 4 Fantastiques. Et mon gars, quand t'as regardé ça, que t'es enfant, j'avais 8 ans, tu vois, je piquais les cassettes de mon père, je regardais ça à 8 ans. Et quand t'arrives au collège et que tout le monde te dit « Oh, il y a un film de boxe magnifique, mais vraiment magnifique, c'est Rocky Balboa », et que tu vois ça, les gars, c'est de la boxe, vous êtes sûr que c'est un film de boxe? Je crois qu'il y a un truc que j'ai pas capté. Et c'est pour ça que, tu sais, en plus, quand t'es au collège, t'es un peu un petit con, t'es celui qui sait tout. Alors pour moi, c'était incompréhensible. Je me dis, mais c'est tous des imbéciles. Qu'est-ce qu'ils aiment chez Rocky? Mais comment je pouvais comprendre que tout le monde n'est pas tombé dans la boxe petit comme moi? Donc forcément, eux, ils regardaient un bon film, un très bon film. Ils ne regardaient pas un bon film de boxe. Ils en avaient rien à foutre de ça. C'est un bon film. Donc bref, mais ça m'a fait rire ce tacle que j'ai pris à la gorge. J'aurais dû expliquer un peu mieux et pas juste dire que j'aimais pas Rocky Petit parce que je sais qu'il y a des grands fans de Rocky, comme ce monsieur sûrement, hein, qui s'est senti blessé que j'ai dit ça et qui a eu besoin en retour de me blesser. Ah putain, non mais c'était drôle, franchement, j'en ai même parlé à ma femme. Genre, putain, je me suis pris un tacle. Non, parfois il y a des tacles comme ça qui sont drôles parce que tu te dis, ah, c'est quand même... Il y a une certaine subtilité. Quand tu te fais juste insulter, bon, ça, tu vois, il faut pas en parler. Mais là, c'était quand même... J'ai bien rigolé, franchement, j'ai bien rigolé. Et bon, reprenons le cours de l'histoire, les amis. Parce que sinon, je vais tellement me perdre que je vais plus jamais y arriver. Alors, ce que je trouve génial, donc ce moment d'entraînement, qui est... voilà, bon, alors c'est le moment mythique, les entraînements de Rocky, ça fait partie de la mythologie Rocky. Ça, on peut pas y toucher. Les entraînements de Rocky, on peut pas y toucher. Il faut qu'il y en ait un dans chaque film et il faut que ce soit une tuerie, un montage exceptionnel, une musique qui arrache. Et voilà, il faut que, quand tu regardes ça, et moi c'est mon cas, t'as beau être malade, en train d'avoir envie de mourir sur ton canapé, j'étais prêt, et puis là j'ai envie de prendre ma corde à sauter, aller au parc et faire de la corde. Voilà, c'est une évidence. Malheureusement, je vais pas pouvoir parce que j'ai encore un boulot de malade pour ma vidéo de demain sur Deontay Wilder. Les gars, je suis dans une merde noire, si je puis dire. Il me reste 24 heures pour terminer. Moins de 24 heures. Ça va être chaud. J'espère que vous serez au rendez-vous demain, hein, parce que franchement, elle va être cool cette vidéo. Bon, reprenons. Donc, Rocky, il est à fond, il est à 100%, il est motivé. Et là, ce qui est génial, c'est que donc on a l'entraînement à la salle avec Mickey. Voilà, ça c'est top. Et on retrouve le Rocky qui va courir, le Rocky qui va monter les marches. Je crois que c'est le musée des Beaux-Arts, hein, si je ne me trompe pas. Et qui va arriver en haut. Mais cette fois-ci, contrairement au premier film, Rocky n'est plus seul. Rocky est suivi par une foule de gens qui l'acclament. Et c'est super important, Rocky est devenu ce qu'il voulait être finalement, le héros de sa ville. Enfin, pas vraiment ce qu'il voulait être, parce que il n'a pas couru après ça. Mais il voulait leur montrer. Et donc ça nous montre que les gens ont compris. Les gens maintenant, Rocky n'est pas un tocard. C'est le gars de leur ville. C'est leur gars. Il les représente tous. Et c'est pour ça qu'ils l'aiment. Et c'est ce qu'on voit encore plus le jour où Rocky, il part au combat. Donc il laisse sa famille, sa femme et son fils avec Paulie à la maison. Il sort de chez lui. Et là, il y a des centaines de personnes devant chez lui qui l'acclament. Ça y est, on y est. C'est plus du tout le même contexte que dans le premier combat. C'est complètement différent. Rocky, c'est la star. Rocky, alors là, il y a un truc dont j'ai pas parlé jusqu'ici. Et quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, je vais en parler. J'avais pas forcément envie d'en parler, mais là, je me suis dit, il faut que j'en parle. Rocky, avant d'aller au combat,
il va passer voir le père Carmine, ou Carmin, je ne sais pas comment on prononce, excusez-moi, pour être béni. Donc il va hurler en bas de sa fenêtre pour être béni. Et je trouve que dans ce Rocky-là, la religion a une part très importante. La religion a une part très importante. Alors, est-ce que c'est voulu de la part de Stallone, ou si c'est juste lui parce qu'il avait envie de parler de sa foi, ou est-ce que, parce que l'Amérique, très puritaine, voilà, très attachée à sa religion, il avait aussi envie de faire un film plus patriotique peut-être. Mais la religion a une part, la religion et la foi a une part importante. Elle est très présente visuellement quand il va avoir sa femme qui est dans le coma, où on voit souvent, on voit le petit Jésus qui est au-dessus du lit, on voit la croix qui pend autour du cou de Rocky, pardon. Quand Rocky est dans l'église, voilà, il y a une présence de la religion dans ce film. Et là, encore une fois, Rocky qui va voir le père pour être béni, donc encore une fois une présence de la religion. Ensuite, il y a le combat. Bon, allez, le combat, c'est le combat. Le combat est à l'image du film, c'est-à-dire que Rocky va être envoyé au tapis au début du combat. On se dit, bon, ben, l'autre, il s'est préparé, il va lui arracher la tête. Rocky qui encaisse, qui se relève, qui repart au combat, qui fait une guerre. Apollo Creed qui veut montrer qu'il peut battre aussi Rocky sur son propre terrain. Et puis à la fin, ils tombent tous les deux et Rocky se relève alors que Apollo Creed retombe au tapis. Bon, allez, c'est du Rocky. Je veux même pas... je veux même pas critiquer en termes de boxe ce que j'ai vu. Mais c'est trippant. C'est trippant, voilà, c'est trippant. La dernière scène, parce que c'est important, la dernière scène, ça clôture la saga Rocky et donc à chaque fois, elle fait sens. Cette fois-ci, on a une évolution. On a une évolution du personnage de Rocky Balboa parce que il faut qu'on ait une évolution. On n'a plus le même Rocky de la fin du premier film. Et s'il faisait la même chose, eh ben c'était un raté. Et surtout qu'on a un Rocky qui est victorieux cette fois-ci. Qui n'est pas le perdant victorieux, le perdant qu'on aime, mais là qui est le gagnant qu'on aime. Vraiment, c'est le mec qui a récupéré la ceinture. Avec cette passation de Apollo qui lui donne la ceinture, il lui lève le bras et tout. Et là, Rocky, dans sa déclaration, eh ben, il va remercier son adversaire. Parce que, comme on dit dans la boxe, pour faire un grand combat, il faut être deux. Pour que un mec devienne champion, il faut que le champion lui donne cette opportunité quelque part. Il va remercier son entraîneur. Il va remercier Dieu. Et il va finir par envoyer un petit mot à sa femme. Et cette fois, c'est plus le mec qui hurle le nom de sa femme de manière peut-être un petit peu gênante pour certains, c'est beau pour d'autres, bref, c'est du cinéma, ça fait partie du cinoche, c'est une scène marquante. Et cette fois-ci, il envoie un message à sa femme pour lui dire qu'il a réussi. Il a gagné, il a le titre, il a réussi. Et c'est important parce que dans le premier, il montrait à sa femme que c'est un combattant. Devant elle, il voulait briller aussi, il voulait briller pour elle. Il y a toujours un jeu de séduction. Les films Rocky, c'est assez simpliste pour ça. Il y a ce côté séducteur, l'homme qui veut séduire sa femme, qui veut montrer qu'il est fort, qu'il la protège. Bien sûr, il y a de ça dans Rocky. Et je trouve ça beau, moi je trouve ça bien de rappeler ces choses simples, tu vois, mais qui nous parlent à tous. Et il avait réussi quelque part. Parce que d'avoir fait son combat, que tout le monde l'acclame, il avait réussi quelque part. Mais là, c'est un autre niveau. Là, alors qu'elle voulait plus qu'il boxe, il comprenait pourquoi elle voulait plus qu'il boxe, qu'il s'est acharné, il lui envoie le message aussi, tu dois me faire confiance. Tu dois me faire confiance parce que quand je veux faire quelque chose, je sais pourquoi je le fais. Et il la remercie, d'une certaine manière, d'avoir cru en lui disant aussi, j'ai réussi. L'un l'autre, ils se remercient d'avoir cru en eux. Voilà. Et ça, c'est important. C'est un couple, pour moi, c'est la base, en fait. Si tu ne crois pas en ta femme, si ta femme ne croit pas en toi, il y a un problème. Mais c'est un équilibre. Et je trouve ce qui est beau avec cette fin, c'est qu'il y a un équilibre. Et en même temps, il y a une fin qui est plus digne, qui rend plus hommage à la boxe, avec le fait que d'abord, il remercie son adversaire, il remercie son entraîneur. Tu vois, il y a quand même un truc qui est plus boxe. Et c'est pour ça que je préfère aussi cette fin, parce qu'elle est plus boxe, voilà, c'est tout. Elle est plus boxe. Je n'ai pas envie de m'éparpiller plus longtemps, elle est plus boxe, alors que l'autre, c'était plus du cinéma et tout. Je leur dis, wesh, ça va, l'autre, sa femme, elle court et tout. Non, elle est plus boxe. Donc, mon petit regret un peu plus dans ce film-là, c'est le personnage de Paulie, qui est quand même beaucoup mis en retrait, même si, encore une fois, il a son importance. Il n'est pas complètement délaissé. J'ai beaucoup aimé la mise en avant du personnage de Mickey, qui a un rôle hyper beau dans ce film-là, hyper important.
Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. J'en ai fini avec ma critique de Rocky 2. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère qu'elle vous plaira tout autant que la première. J'ai été vraiment agréablement surpris par vos retours. Je vous en remercie grandement. Et puis voilà. Je vais aller retrouver ma Adriane. Allez les gars, je vous dis à la prochaine. Fighting!